Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Alors, l'infidélité, quel grand sujet. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah oui. Alors moi, j'ai vécu plein de choses. J'ai vécu l'infidélité et je suis devenue la maîtresse de quelqu'un. Donc j'ai eu j'ai eu 3 relations très importantes. La première avec un homme où l'infidélité ne se posait pas. C'est-à-dire qu'on vivait ensemble, mais par contre, j'avais une infidélité, si vous voulez, psychologique. C'est-à-dire que, alors je ne le trompais pas, parce que pour moi, tromper quelqu'un, c'était vraiment quelque chose d'inacceptable à ne pas faire. J'étais très jeune à l'époque. Donc, par contre, je fantasmais beaucoup. C'est-à-dire que je m'imaginais avec d'autres, je séduisais. J'avais une attitude de séductrice avec des collègues de bureau, avec des hommes que je pouvais croiser à une soirée, enfin bref, peu importe. J'avais quand même ce désir de vouloir plaire à quelqu'un d'autre. Mais jamais de passer à l'acte. Donc, dans ma tête, j'essayais d'être infidèle, vous voyez, pour pouvoir rester dans mon couple, qui n'était pas forcément le couple que j'idéalisais. Ensuite, dans la seconde relation, j'ai rencontré donc quelqu'un avec qui on s'est très bien entendu. On a eu une histoire pendant 15 ans, et nous avons découvert le libertinage ensemble. Donc, du coup, là, dans le libertinage, il n'y a pas de question d'infidélité. C'est un acte sexuel qu'on va pratiquer seul, à plusieurs, avec le consentement de notre partenaire pour prendre du plaisir. Et quand on rentre à la maison, ça y est, on a fait un acte sexuel, mais il n'y a pas d'infidélité. Mais dans cette relation-là, effectivement, avec mon compagnon de l'époque, nous n'avions pas les mêmes envies dans le libertinage. Donc moi, j'étais vraiment dans faire de l'acte pour passer du bon temps. Et lui ne trouvait pas sa place dans le libertinage, on va dire, en communauté. Et il a préféré avoir des maîtresses libertines. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce qu'il y a le mot maîtresse. Et ce qui me rassurait derrière, c'était le mot libertine. C'était un homme qui avait besoin de passer du temps avec une seule femme, dans un endroit, un hôtel, un week-end, peu importe. Voilà, c'était lui, c'était comme ça qu'il vivait son libertinage. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, entre lui et une maîtresse libertine, s'est installé beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que voilà, il y a eu de la discussion, il y a eu des échanges, il y a eu de la complicité, jusqu'à un moment donné où, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une place qui était vacante dans son espace à mon compagnon de ce moment-là. Et cette femme-là a pris toute cette place. Ce qui fait que moi, je n'avais plus du tout ma place d'officielle, quelque part, de compagne, de femme. Donc, je l'ai quitté. Donc, on s'est quitté. On s'est quitté parce que lui, il a cru à cette histoire d'amour avec cette libertine. Et moi, je l'ai quitté, non pas parce qu'il avait une maîtresse, mais parce que je n'avais plus de place. Elle m'avait pris une place. Oui, elle était devenue presque son officielle, au sens où il avait plus d'intérêt avec elle et d'amour avec elle qu'avec vous. Voilà, alors, chose qu'il a très vite regretté, puisqu'après il s'est rendu compte qu'effectivement c'était très éphémère et que cette relation, bon, pour lui n'a pas duré, mais bon, peu importe. Et puis après, moi, je suis devenue la maîtresse d'un homme marié. Où là, bon, lui, effectivement, il disait qu'il était infidèle à sa femme. Moi, comme j'étais sa maîtresse, je le trouvais pas forcément infidèle, parce que je lui trouvais les raisons, justement, pour avoir une maîtresse. Donc, pour moi, c'était pas forcément de l'infidélité. Et par contre, on s'est rencontrés dans un milieu libertin aussi. Donc, je suis donc devenue la maîtresse officielle d'un homme marié libertin, donc qui trompait sa femme. Et quand il émettait le soin de rencontrer d'autres femmes que moi, alors là, pour moi, c'était pas possible. Parce que là, il me devenait infidèle. Et donc, l'infidélité, autant de mon précédent compagnon, parce que je pense qu'il y avait aussi un manque d'amour qui était là, ce qui fait que je l'ai laissé partir facilement avec cette maîtresse libertine, alors que mon mari, que mon amant marié, je ne veux pas qu'il me soit infidèle. Oui, mais tout est là, quoi. Merci de ce témoignage, parce que ça montre bien comment c'est complexe et que chaque fois c'est un cas individuel. La fidélité à géométrie variable. Mais bien sûr, parce que c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de confiance dans l'autre, à quel moment est-ce qu'on est rassuré
Et vous le dites bien, et voilà, ça c'est un exemple concret, qu'en fonction de la relation, il y a des choses qui sont acceptables. La place qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà, et la place, et c'est vrai que la place est très importante, et moi c'est ce que j'explique à mon amant, c'est que si je ressens qu'effectivement j'ai vraiment une énorme place dans sa vie et dans son cœur, surtout dans son cœur, parce que dans sa vie on fait comme on peut quand on a une femme, et ça je l'entends très bien, et à son épouse, pour moi ce n'est pas un obstacle à notre amour, mais c'est effectivement, moi, je suis quelqu'un effectivement qui a connu aussi la sexualité très tôt. J'étais une jeune fille qui a été réglée très tôt, donc qui a eu des formes très tôt, donc j'attirais beaucoup les garçons. Et en fait, je les attirais par le côté physique et sexuel, alors que moi, voilà, dans ma petite tête, je cherchais le prince charmant et je tombais toujours sur des garçons qui n'étaient là que pour m'embrasser, que pour me toucher les fesses ou ma petite poitrine naissante. Et ça me dérangeait beaucoup parce qu'en fait, j'étais pas dans cette dimension-là. Et au fur et à mesure, la confiance en les hommes, j'ai jamais eu confiance aux hommes. Parce que je me disais, ils m'aiment pas on n'est pas sur la même recherche. Ils ne vont pas m'aimer pour ce que j'ai envie qu'ils m'aiment. Donc, déjà, je me rendais compte qu'entre les hommes et les femmes, ça allait être un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, on essaye de trouver ça. C'est tout votre paradoxe, parce qu'en même temps, vous êtes libertine. Et que vous êtes très bien débrouillée, tout compte fait. Et vous êtes bien débrouillée. Donc, on voit bien, il y a à la fois chez vous une part très romantique, comme beaucoup de femmes, bien sûr. Et puis, il y a aussi cette part de femme qui assume sa sexualité et qui vit ses relations sexuelles avec beaucoup de liberté. C'est ce paradoxe qui est compliqué pour vous, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que vous appreniez à être un peu plus clair pour moins souffrir. Je vais même aller un petit peu plus loin, Brigitte, c'est que effectivement j'ai donc un amant, mais quand je ne suis pas avec lui, je reste libertine. Donc moi je rencontre. Vous avez le droit. Personnes. Mais voilà, c'est tout le paradoxe. Ouais, mais lui, il a sa femme. Alors ça, je vous rassure, Nathalie, on a vis-à-vis de soi pas tout à fait la même morale que vis-à-vis de l'autre sur les questions de fidélité. C'est très clair. Exactement. Et des fois, je me trouve dans une situation parce qu'il me dit, mais attends, toi, tu rencontres, pourquoi moi je rencontrerai pas? Donc je lui dis, mais t'as une femme? Ben, il me dit, oui, mais je fais rien avec ma femme. Donc si je veux faire quelque chose, donc vous voyez, et je lui dis, mais moi, si tu veux avoir quelqu'un d'autre, tu m'es infidèle. Et ça, comme moi, je l'aime éperdument, je dis, mais ça serait une telle trahison que je vais en mourir. Alors que non, mais je sais que j'en souffrirai énormément. Donc des fois, je suis dans fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc c'est compliqué pour moi de pouvoir me définir. Est-ce que c'est une question idiote, mais je vous la pose pour que vous puissiez essayer d'avancer. Est-ce que si vous étiez marié avec lui, vous accepteriez ses infidélités? Mais pas du tout. Je crois pas. D'accord. Oui, mais vous avez répondu de manière assez Vous le voulez pour vous toute seule. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que je veux vraiment la place, parce que nous, ça nous est arrivé avec mon amant, donc libertin, de libertiner ensemble, de rencontrer des couples, et ça ne me pose pas de problème. Ah non, mais par contre, avec lui. Ah ben oui, mais ça c'est ça. Alors qu'avec mon précédent partenaire, compagnon qui était aussi libertin, on rencontrait chacun de notre côté, ça ne posait pas de problème. Mais je pense parce que c'était une question d'amour. C'est que du coup je pense que mon amant, je l'aime plus que celui que j'ai aimé avant. Alors et que ça ne me gênait pas. C'est pas une question d'amour, c'est une question de passion. Oui. C'est pas la même. Ah oui, passion, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Et c'est ça le problème. Quand on n'est pas dans la passion, on supporte pas que l'autre vive quelque chose sexuellement ailleurs. Il représente un besoin. Énorme. Ben voilà. Voilà, c'est ça. Et quand c'est un besoin, c'est quelque chose. On est dans le manque et on ne supporte pas de partager. Et moi, quand je l'ai connu, j'ai su de suite. J'ai ressenti, vous savez, quand on a des âmes qui se parlent, qui se connectent, j'ai su de suite que c'était le genre d'homme qu'il me fallait pour faire ma vie. Oui, mais je vais vous dire autre chose, Nathalie. Il n'est pas libre, il est quand même marié, et ça nourrit la passion. Aussi peut-être. Peut-être, vous avez raison, je pense, ouais. Ben oui, je suis prête à tenter l'expérience. Il est assez inaccessible dans le sens où il est marié, et en plus, visiblement, sa femme a l'air de connaître votre existence sans que ça pose problème. Je pense, c'est ce que je lui dis, tu sais... En tout cas, elle est assez cool, donc il n'est pas prêt de la quitter, donc il reste inaccessible, donc vous restez passionnellement amoureuse de lui. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il reste avec sa femme pour des questions de valeur, il a pu me le dire, que c'était plus une question de valeur que d'amour. Et ça se comprend. Voilà. Mais quand même, il n'est pas disponible. Et donc, on est dans la passion. Et quand on est dans la passion, on ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on voit bien que en fonction de la géométrie affective ou passionnelle, on parle de fidélité ou d'infidélité. Donc, c'est
pas l'acte, c'est ce que j'essayais de dire dès le début, et merci de l'illustrer, c'est pas tant l'acte que la manière dont la personne qui le reçoit le juge. C'est-à-dire que le fait que cet homme, celui-là, aille voir ailleurs, c'est insupportable pour vous, celui d'avant faisait la même chose ou éventuellement aurait pu faire pire, mais ça n'aurait pas été grave. Donc c'est bien l'investissement affectif que l'on porte sur l'autre qui va servir de grille de lecture. Donc faut arrêter de dire on a embrassé, ça fait tant de points, il y a eu acte sexuel, ça fait tant de points, au bout de combien de temps on fait une faute, quoi. Et là, et merci de votre témoignage, parce que c'est vraiment ça. Eh oui, c'est pas simple. Hein. Merci beaucoup Nathalie.